Allez, on poursuit avec le tarot. Ouais. On a la carte du jugement. On a quelqu'un qui reconnaît enfin qui elle est. On a une personne qui reconnaît le lien, qui reconnaît la situation, qui reconnaît les énergies, l'attachement. On a quelqu'un qui procède à une transformation. On a quelqu'un qui est en train de se transformer. La reine de bâton. La reine de bâton qui nous parle de ce charisme, de ce soutien. On a une personne qui s'est insufflé de la passion, qui s'est insufflé de l'énergie. On a quelqu'un qui partage de l'énergie. On a cette reine de bâton qui vient, qui soutient des projets, ok? On va y arriver, tu vas y arriver, tu vas pouvoir mettre ça en place. Et on a ce 8 de denier qui parle de travail. Allez, on a une polarité féminine qui est plutôt considérée comme une reine de bâton, qui se rend compte qu'il y a pas mal de projets qu'elle n'a pas encore mis en place et qui va donc s'atteler à transformer sa méthode de travail, qui va transformer sa façon de faire les choses, qui va investir complètement sur elle. Elle est en train de se rendre compte totalement de son propre potentiel. On a peut-être cette reine de bâton qui avait l'habitude de voir le potentiel d'autrui, et puis là maintenant, c'est le sien. C'est le moment pour elle de s'investir sur elle, ok? Avant de t'investir sur autrui. Avec le valet d'épée, elle va commencer à préparer, à avoir des idées, à mettre en place une fameuse stratégie. Alors, elle n'est pas sûre, encore une fois, ce valet, c'est vraiment quelque chose qui est immature. Elle n'est pas sûre d'elle, ce sont des idées, après tout, ce sont des projets, mais elle va devoir travailler pour voir si ça vaut le coup, si c'est réalisable. Allez, on a 4 de coupe. Allez, on parle pour cette polarité féminine qui est la reine de bâton, qui est une apathie. On s'ennuie dans sa vie sentimentale. On a quelqu'un qui se laisse des ouvertures. On a une personne qui malgré le fait que l'univers lui ait donné le compagnon ou la compagne qui lui correspond, qui correspond à ses énergies, on a cette personne qui se dit, ben écoute, je sais pas, je pense que je vais regarder s'il n'y a pas mieux. Je vais me donner le choix de voir s'il n'y a pas mieux. Avec la carte du soleil, on dit que c'est quelqu'un qui est très triste, c'est quelqu'un qui souffre. C'est peut-être, si elle est dans ce cadre de couple, c'est peut-être qu'elle n'a pas eu le choix. On a peut-être quelqu'un qui l'a plongée elle-même dans ce cadre de couple. On a cette reine de bâton qui, de par cette déception émotionnelle, puisqu'il y a trop de jeux, il y a trop de games, il y a trop de concours, il y a trop de personnes impliquées dans cette situation sentimentale. Hein. À part qu'elle soit, alors elle n'est pas en couple, cette reine de couple n'est pas en couple, elle a une personne, mais peut-être que c'est la personne en face d'elle qui a un petit peu trop de propositions. Et donc du coup, elle n'est pas heureuse. Et malheureusement là, le travail qu'elle va faire sur sa propre passion, sa propre énergie, avec ce 2 de bâton, à cause de toute cette tristesse qu'on la fait ressentir, ça va être simplement, il va falloir que je planifie un nouveau chemin, un nouvel avenir. Qu'est-ce que je pourrais réaliser? Oui, le succès me tend les bras, comment faire? Il va falloir que je couche tout ça. Il va falloir que je planifie mes futurs mouvements. Il va falloir que je planifie quand ce sera le moment de passer à autre chose. On a le cavalier de denier qui vient, qui affirme cette assurance qu'a la reine de denier, la reine de bâton, pardon, pour pouvoir matérialiser quelque chose de stable, une situation stable, ok? On a cette reine de bâton, peu importe le désir, peu importe la passion qu'elle a pu ressentir pour une personne, dans la mêlée sentimentale, elle va se concentrer sur l'aspect financier et matériel de sa vie. Elle va y arriver avec la carte du chariot. Malgré toutes les difficultés, elle va y arriver. On a une personne qui a décidé de ne pas se laisser abattre. On a un cavalier de bâton et on a un roi de coupe. Bien. Alors, il y a énormément de passion qui va se diriger. Alors, c'est la reine de bâton qui peut aussi faire preuve d'énormément de passion, mais il faudra faire attention parce qu'il y a un joueur qui arrive vers cette reine.
À partir du moment où à partir du moment où cet homme, cette polarité masculine, va se rendre compte que la reine de bâton est en train de détourner son énergie de lui parce qu'elle a été déçue et qu'elle n'est pas heureuse dans cette situation, il va vouloir jouer. Il va venir, il va essayer de réveiller ou voir si les sentiments de cette personne passionnée est toujours là. Est-ce que cette personne a toujours de l'amour et de la passion pour moi? Est-ce qu'elle a toujours autant de désir pour moi? On a un petit joueur qui vient. Alors lui, de son côté, il s'amuse, il a beaucoup d'options, il a beaucoup de propositions, il a carrément un parterre ou un harem. Hein, mais une fois que vous, en tout cas en polarité féminine, en tant que reine de bâton, vous allez dire, ah ok, c'est comme ça, et ben écoute, je me sens pas heureuse. Je suis en phase où je vois qu'il n'y a pas d'amour partagé, il n'y a pas de sentiment partagé, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de bonheur, on ne partage rien du tout, il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de renaissance possible dans ce lien. Écoute, moi, je vais juste me retirer, je vais travailler sur ce que je veux faire, ce que je veux concrétiser. Hein. Moi, je veux avoir plus de stabilité, je vais me donner tous les moyens pour y arriver. D'ailleurs, elle va même réussir encore une fois, le chariot et le 6 de bâton. Sauf que cette personne qui n'accordait pas vraiment de valeur ou d'importance à la passion, au désir que vous avez pour elle, cette personne, une fois qu'elle va se rendre compte que vous ne la regardez plus, vous êtes totalement, entièrement focalisé sur vous. On a un petit joueur qui va venir peut-être, pour, comment dire, essayer de voir s'il y a toujours de l'amour. Est-ce qu'elle ressent toujours des choses pour moi? Peut-être même cette personne va venir vous dire, mais tu sais, tu peux compter sur moi, je suis là, tu sais, je t'aime beaucoup, je ressens énormément de choses, mais c'est juste un joueur, ok, avec ce cavalier de bâton, c'est juste un joueur qui a besoin d'avoir de l'attention et il a besoin de sentir le feu, ressentir le feu que vous avez, ok. On a quelqu'un qui joue avec vous, on a quelqu'un qui joue avec vos sentiments, on a quelqu'un qui joue avec votre passion. Cette personne-là, elle ne vive pas parce que bon, elle a trop d'options, elle a un parterre, d'accord? Elle a un parterre de courtisans ou de courtisanes. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne compte pas. Et puis une fois que vous retirez votre énergie, mais vraiment, hein, j'arrête pas de dire ça en boucle, hein, c'est vraiment ce qui ressort. Une fois que la personne, elle sent que vous vous retirez et que vous vous dites, ça y est, c'est bon, j'ai fini avec ça, et bien on a la personne qui revient pour tâter, pour voir est-ce que tu es toujours sur moi? Est-ce que tu ressens toujours des trucs pour moi? Ouais, mais si tu t'éloignes, ça veut dire que tu m'aimes plus. On a la papesse qui dit que ça, vous le savez. Je crois que ce n'est pas la première fois que quelque chose comme ça se passe. À partir d'un certain niveau, vous avez eu l'habitude de commencer à faire un certain travail sur vous. Et vous avez noté, vous avez remarqué qu'à chaque fois, vous retirez votre énergie et que vous vous concentrez sur vous. Là, bizarrement, cette personne, elle vous donne beaucoup d'intérêt. On a un 2 de coupe. On dit que vous avez un lien avec cette personne. Il y a vraiment un lien qui est très fort. Alors peut-être que vous êtes en relation, peut-être que vous êtes en situation sentimentale, mais il y a vraiment quelque chose où ça peut être votre flamme jumelle, ça peut être une âme sœur, ou en tout cas c'est indéniable. En commençant par la quête du jugement, c'est indéniable. Vous savez qu'il y a un lien très très fort qui vous lie à cette personne. On a quelqu'un qui sait qu'elle a aussi un lien avec vous, mais la personne est incapable de vous choisir. Alors la question, ça va être, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour ça? On a la carte de l'étoile. Allez, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Suivez votre cœur, suivez votre chemin. D'accord? Vous êtes dirigés dans le bon sens. On est en train de vous mettre sur votre chemin. Ok? Peu importe ce que vous ressentez pour cette personne, à un moment, il faut arrêter de jouer. Cette personne, elle fait que ça. Elle fait le yo-yo avec vous. Cette personne elle-même, avec la carte du chariot, je peux vous dire que c'est cette personne qui met les adversités, les obstacles sur votre route. C'est-à-dire que cette personne sait qu'il y a un lien, la personne ne fait rien pour. Et quand vous décidez de passer à autre chose, là, cette personne, elle vous redonne beaucoup d'attention. Il y a quelqu'un qui joue avec vous. Allez, on a un 7 d'épée. Cette personne est manipulatrice, cette personne est sneaky. C'est quelqu'un qui, elle vous avait tout donné, ou elle vous montrait qu'elle pouvait tout vous donner, et d'un coup, elle a tout pris, elle est partie, elle vous a tout retiré, d'accord? Et on a la carte de l'ermite qui se joint à ça, et c'est quelqu'un qui... Cette personne sait ce qu'elle fait. C'est une personne qui est très, très manipulatrice, et qui va, une fois qu'elle se retire, elle va vous dire que c'est une introspection. Les choses ne vont pas. Elle a besoin de chercher sa propre lumière, d'accord? Mais c'est encore une fois, c'est une technique de manipulation. Donc on a une personne qui, alors je ne vais pas dire le silence radio, mais on a une personne